L'onction. Si la parole est une épée à double tranchant, si la grâce est un marteau qui brise la loi, et si la foi est le bouclier du juste, alors l'onction est un tapis volant qui vous prend et vous porte au-delà des barrières de l'imitation. L'onction fait partie des 4 langages de Dieu, dont la foi, la grâce et les prophètes. L'onction est un cachet que Dieu pose sur vous afin de vous certifier pour une fonction donnée. L'onction est la carte d'identité du fonctionnaire dans le royaume de Dieu. En tout lieu où il existe une fonction à assumer, il y a également une onction qui qualifie. Car sans fonction, il n'y a pas d'onction, et sans onction, l'excellence dans la fonction n'est pas garantie. Autant qu'un prophète a besoin de l'onction pour exercer, un roi a aussi besoin de l'onction pour gouverner. Et de même qu'un objet soumis à l'action de la lumière produit une silhouette ombrique, une entité quelconque soumise à l'action de l'onction produit l'excellence. L'onction est comme un logiciel adapté. Il y suffit d'être téléchargé pour qu'elle s'adapte à n'importe quelle surface, n'importe quelle personne et à n'importe quelle pensée. L'onction booste vos capacités. C'est un accélérateur de destinée, un moteur d'innovation. Une personne sous l'influence de l'onction ne peut manquer d'inspiration. L'onction est pour le oint ce qu'est la boîte noire pour le musicien. L'onction n'a que faire de votre âge. Lorsqu'elle vient, elle vous rend mobile. Les ennemis de l'onction sont les suivants: l'orgueil, le péché, le doute et la précipitation. La préparation est l'une des formules qui résout l'équation de l'onction. Dieu prendra toujours le temps de vous initier, vous former, souvent par des épreuves, afin que vous soyez efficace au moment de l'efficience. Votre caractère conserve et sécurise ce que l'onction attire. Ce qui fait la beauté de l'onction que vous transportez, c'est la communion que vous avez avec Dieu par le moyen de la sanctification et de la consécration. Une onction sans sanctification est semblable à une maison située en plein désert, sans eau ni nourriture. Si vous voulez être efficace dans l'onction, apprenez à vous désengager de l'habituel. Car qui parle d'onction parle de surnaturel, et qui parle de surnaturel parle d'inhabituel. L'onction s'est empruntée à la grâce, l'outpassement des règles du gravissement des échelons. Elle peut vous être transmise au désert et vous conduire au palais du roi. Elle saura toujours disposer devant vous les circonstances en votre faveur. L'onction vous attirera des faveurs, mais aussi des pleurs. Raison pour laquelle un caractère travaillé vous aidera à être excellent dans l'exercice de votre fonction. Lorsque vous traquez l'onction, elle vous fuit. Mais quand vous vous mettez en quête de sa source, c'est-à-dire Dieu, elle se présente à vous. Tous ceux qui ont opéré de grandes œuvres pour Dieu ont connu l'onction. Depuis Abraham à Paul, de John Wesley à Benson Ida Hossa, de Kakou Sévérin à Ouattara Mohamed Idriss, en passant par Dolsky Jaurès Yoro, ils ont tous opéré sous l'influence de cette substance tangible qu'est l'onction. Désire l'onction, aspire à la recevoir, car c'est elle qui ouvre la porte, donnant accès au surnaturel. L'onction est invisible, mais une fois en contact, elle crée le visible. L'onction va au-delà du vivant. Elle peut même imprégner des objets inanimés et leur conférer des pouvoirs surnaturels, tels les eaux d'Élysée qui ont ressuscité un mort. Ainsi, de même que l'huile coule sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe et ses vêtements. L'onction sur la vie d'un oint s'imprègne de tout ce qu'il possède, de ses vêtements, ses chaussures et même de mouchoirs qu'il peut toucher. C'est pourquoi des linges que la sueur des apôtres avait touchés pouvaient guérir des malades. L'onction est la présence des anges. Ils sont gardiens et au service là où elle est transmise. Raison pour laquelle le monde angélique, qui est un monde de sensations et de vent, va de pair avec l'exercice de l'onction. L'onction peut être transférée et elle sait se dupliquer quand elle doit l'être. La grandeur de l'onction en vous se mesurera à la connaissance que vous avez d'elle. L'onction n'est pas la puissance, mais elle enclenche la puissance de Dieu. Come on, l'onction est une marque qui vient vous démarquer dans une génération. Prions ensemble.
Père, en cette saison où l'humanité est en proie au doute, au désespoir et à la peur, il y a une personne qui n'attend qu'une chose, c'est d'être oint. Oint cette génération et envoie-la, Seigneur. Oint-moi afin que je puisse te présenter à cette génération telle que tu es. Père, j'ai lu dans la Bible qu'Élie a fait descendre le feu par une prière. On m'a dit que Moïse tendit la main et la mer se fondit en deux. J'ai lu qu'Abraham t'a vu. Abba, s'il me faut en payer le prix, je le ferai. Mais ma prière en cette saison est la suivante. Oint-moi, Seigneur. Oint-moi afin que je puisse impacter. Oint-moi afin que je puisse guérir des malades. Oint-moi afin que je puisse démontrer ta puissance dans cette génération qui pense pouvoir t'égaler. Ils ont leur science, ils ont leurs armes de guerre et ils s'en servent pour répandre le chaos, la terreur. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se font Dieu parmi les hommes. Ils nous traitent de faux quand nous parlons de tes exploits. Jusqu'à quand laisseras-tu se moquer ainsi de toi? Toi qui as fondé les cieux et la terre, qui as fixé les dimensions, toi dont la création entière témoigne de la grandeur. Oint-moi afin que je leur démontre que tu n'as point changé. Oint-moi, Seigneur. Oint-moi. Oint-moi, Seigneur. Telle est ma prière.